Libon. Libon. Amoon na fi. Daana am. Ndax ba mu amee yaa ko fekkee. Toi qui m'écoutes, viens t'asseoir à mes côtés. Ouvre grand les yeux et prête l'oreille à l'histoire que je vais te conter. Écouter comme un arbre vaut mieux que tout. Notre récit débute en Pays Sérère, au fin fond du Sénégal, terre de la Teranga. Yandé était une jeune femme pleine de vie et de joie. Et même si la vie au village n'était pas de tout repos, Yandé était toujours de bonne humeur. Yandé était une femme comblée. Enfin, presque. Naître, c'est recevoir tout un univers en cadeau. Finalement, Yandé était une femme comblée. Koromak, le baobab venait de lui faire don du plus beau cadeau qui soit. Mossane. En Afrique, on a pour habitude de dire qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Mais pour ce qui était de Mossane, il fallait toute la nature. Les fleurs, les arbres, les insectes, les oiseaux, toutes sortes d'animaux et de plantes. Et surtout, il fallait Koromak, le baobab. C'était son meilleur ami, son confident. Il veillait sur Mossane depuis toujours et prenait déjà soin d'elle lorsqu'elle n'était qu'une toute petite graine dans le ventre de sa maman. On dit qu'avant de venir au monde, l'âme du bébé choisit ses parents. De toutes les mamans de la terre, c'est Yandé que Mossane avait choisi. Elles étaient tellement complices. Elles pouvaient passer des heures ensemble à jouer à la plage. Mais pas seulement à jouer. Mossane devait aussi aider Yandé à la cuisine.
La petite coquine profitait de la moindre occasion pour s'échapper et rejoindre ses amis, les animaux et les plantes. Le soir venu, la fillette racontait ses aventures à sa maman. Elle lui faisait découvrir son univers et imaginer toutes sortes d'histoires fantastiques. Mossane vivait en parfaite harmonie avec Mère Nature. Ce que le vieux voit couché, le jeune, même debout, ne peut l'apercevoir. Coromac sentait que le moment était venu. Inutile d'attendre plus longtemps. Une vision est l'art de voir les choses invisibles. Yandé sentait le regard perçant de Coromac sur elle. Elle savait qu'elle était la seule à percevoir sa présence. À son regard triste et insistant, elle comprit tout de suite qu'il était porteur d'une mauvaise nouvelle. Elle ne l'avait pas revu depuis le jour de la conception de Mossane. Yandé paniqua. Oui? Lorsque Mossane tomba malade, Yandé fit venir un docteur de la grande ville. Mais la médecine a ses limites. L'homme de science était impuissant face à la maladie de la fillette. Elle ne put rien pour elle. ma gis la. Yandé xool naa ko de mais gisuma dara. Yàlla baax na. Là où la médecine moderne avait échoué, le marabout se devait de réussir. Yandé fonda tous ses espoirs sur le grand féticheur du village, arrière-cousin du petit-fils de l'illustre Ngor Njongolor. Malgré toutes les promesses de ce dernier, l'état de santé de Mossane continuait de se dégrader.
Salaamaaleykum Yandé. Yandé était bouleversée. Elle était complètement désespérée. Elle ne savait que faire, ni à qui s'adresser. Elle se sentait comme perdue au plus profond d'un puits dont elle ne pouvait remonter. Rien dans ce monde n'arrive par hasard, rien. Chaque rencontre a sa raison d'être. Nilan, la voisine, venait de semer une nouvelle graine d'espoir en Yandé. L'amour d'une mère remonte des profondeurs de l'océan. L'amour d'une mère dépasse l'étendue de la mer. Il est infini, incommensurable, insondable. La venue au monde de Mossan avait été une renaissance pour Yandé. Le rire de la petite fille était la musique la plus douce qu'il ait été jamais donné d'entendre. Son sourire, la plus belle chose qui lui ait été donné de voir. Mossan lui manquait tellement. Ndeysaan. Les larmes sont un don de Dieu. Elles prennent leur source dans un autre monde. Yandé savait ce qu'il lui restait à faire. Plus déterminée que jamais, elle se mit en route pour aller voir Nayanka. Nayanka. Un nom à vous glacer le sang. 3 syllabes que l'on osait à peine prononcer. Quiconque entendait parler de Nayanka était parcouru de frissons. Mais rien, ni personne ne pouvait arrêter Yandé. C'était son dernier espoir. Yandé aurait parcouru la terre tout entière pour sauver son enfant, quel que soit le prix à payer. Yandé man de wax dëgg yàlla fii laa mën a yem. Il est des lieux chargés de mystères que le commun des mortels préfère éviter. Madan, le piroguier, n'irait pas plus loin. Il faisait déjà preuve de beaucoup d'imprudence en s'aventurant jusqu'ici. Mais il y a des limites à ne point franchir. Yandé marcha des jours entiers à travers des vastes étendues désertiques sans rencontrer âme qui vive. Elle ne ressentait ni fatigue, ni faim, ni soif. Elle était animée d'une force hors du commun. Au fur et à mesure qu'elles se rapprochaient de leur destination finale, Yandé sentait la tension monter. Yandé man de no xool boobu xam naa ne ñàkk pexe kese moo la fa yóbbu. Ayca. Diogoy avait été le seul charretier à accepter de s'approcher si près du refuge de Nayanka. La détresse de Yandé l'avait profondément touché. Il avait décidé de l'aider du mieux qu'il pouvait. Le reste du voyage
Yandé devait l'entreprendre, seul, avec sa fille. Yandé. Notre maison brûle. Mère Nature se meurt. Asphyxiée par le plastique, par la pollution. Les animaux disparaissent les uns après les autres. Nous coupons toujours plus d'arbres. Et là où nous passons, les déserts suivent. La mer n'est plus qu'une vaste poubelle où s'accumulent nos déchets toujours plus nombreux. Notre planète agonise. Elle est à bout de souffle. Elle n'en peut plus. On dit que l'erreur est humaine, mais même les esprits peuvent se tromper. C'est ce qui était arrivé à Koromak. Il avait pensé bien faire en montrant à Mosan la souffrance de Mère Nature. Ceci afin de la préparer très tôt à sa future mission. Il n'avait pas prévu que cela entraînerait un tel choc chez la petite fille. Il avait sous-estimé la force de son amour pour la nature. Yandé savait que Nayang
Nyanka ne donnait jamais rien sans prendre en retour. Mais elle était prête à payer le prix fort. C'est ici que tout a commencé. Maman. Là où on s'aime, il ne fait jamais nuit. Toute la sagesse africaine peut se résumer en cette seule phrase. Après sa rencontre avec Nyanka, Yandé tomba gravement malade. Une vie pour en sauver une autre. Au fil des années, l'état de Yandé se dégrada. Au moment où ses dernières forces la lâchèrent, elle remit à sa fille un précieux souvenir. Tout avait commencé et tout finissait avec une petite graine. Sache que nos âmes seront liées à jamais. Nous nous retrouverons bientôt. Mossane savait ce qui lui restait à faire. Sa mission était claire. Sa naissance était un miracle de la nature. Elle se devait de la préserver, de la défendre, de la respecter, de l'aimer, de l'honorer et de montrer la voie. Par le passé, dans nos cultures africaines, la nature était sacrée. Nos ancêtres ne coupaient jamais un arbre sans demander la permission aux esprits. Même lorsqu'il s'agissait de couper une simple branche, ils faisaient des prières et demandaient pardon à l'univers. Ils avaient compris le véritable sens de la vie. Nous n'étions qu'un et tout à la fois. Dans ce monde moderne, nous nous sommes perdus. Revenons à nos valeurs originelles. Toi qui m'as écouté, muet comme un arbre, j'espère que ce récit a touché ton cœur. Si c'est le cas, va vite planter un arbre. Notre planète en a grandement besoin et t'en seras reconnaissante ainsi que les générations futures. Fais donc ta part.